Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette 49e leçon des baptêmes et de la grande commission. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'ensemble de nos cours bibliques, vous pouvez aller sur Maranatha School of Ministries sur YouTube et il y a nos leçons à partir de la leçon 1. Parlant des baptêmes et de la grande commission, Éphésiens 4:5 déclare qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. L'Église baptise le nouveau converti dans l'eau et Jésus-Christ les baptise de son Saint-Esprit. Le mot baptême est tiré du grec baptizo, qui signifie plonger, immerger. Par le baptême, nous sommes identifiés avec Christ dans sa mort et son ensevelissement, selon Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Nous lisons: Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Pour être baptisé, la seule condition à remplir est la repentance, selon Actes chapitre 2, le verset 38. Le baptême se fait dans l'eau par immersion au nom de Jésus. D'où le baptême des bébés et jeunes enfants n'est pas scripturaire et relève tout simplement des fantaisistes. Christ lui-même a été baptisé à 30 ans. Et les apôtres ont toujours baptisé au nom de Jésus pour la rémission des péchés. Jésus-Christ a enseigné sur le baptême dans la version mathéenne au chapitre 28, le 19e verset. Il est écrit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut remarquer que dans le verset que nous venons de lire, le mot au nom est au singulier. Je vous le montre. Au nom. Ce n'est pas au pluriel. Au nom est au singulier. Jésus n'a pas dit de réciter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas du tout. Il a dit de baptiser dans le nom qui est celui du Père, le nom qui est celui du Fils et le nom qui est celui du Saint-Esprit. Et ce nom, c'est Jésus. C'est ainsi que tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Regardez ici. Il n'a pas dit allez baptiser au nom. Il n'y a pas de pluriel. Il n'y a pas de X dans la Bible, comme ici. Il n'y a pas non plus de S dans la Bible. C'est au singulier. Allez baptiser dans le nom qui est celui du Père, dans le nom de celui qui est le Fils, dans le nom de celui qui est le Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres qui désignent une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus. Nous avons déjà parlé d'analogie des Écritures. La Bible s'interprète elle-même. Jésus qui a dit à ses disciples de baptiser au nom
du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous voyons qu'il n'y a pas de pluriel à ce qu'il a dit, c'est au singulier. Et tous les disciples ont baptisé au nom de Jésus et aucun apôtre n'a récité les titres Père, Fils, Saint-Esprit. En Actes chapitre 10, le verset 48, Pierre ordonnant qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. C'est quoi ils les prièrent de rester quelques jours après eux, et c'était à Césarée. En Acte 19, à Éphèse, il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui dirent, « Nous n'en avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « Dès quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous voyons encore ici que ce n'est pas les titres qui sont prononcés, mais baptisés au nom du Seigneur Jésus. Dans la ville de Corinthe, Paul s'en prend aux Corinthiens qui déclaraient que je suis de Paul ou d'Apollos. Paul dit, est-ce que Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Dans cette déclaration, Paul remet la pendule à l'heure pour que les habitants de Corinthe sachent que c'est au nom de Jésus qu'ils ont été baptisés et non au nom de Paul. Il les appelle tous à être enracinés dans le Seigneur Jésus-Christ. Voyons et comprenons cet exemple. Si vous êtes marié à Rose, votre femme s'appelle Rose. Si vous avez une fille qui s'appelle Bobette, et si vous avez une nièce qui s'appelle Charlie, est-ce que quand vous écrivez un chèque, vous le signez au nom de Marie de Rose, de père de Bobette et de l'oncle de Charlie? Pas du tout. Et si vous le faites, aucune banque au monde ne peut payer un chèque qui est fait au nom des titres père de, mari de ou oncle de. Pour que le chèque soit payé, il doit être signé en votre nom propre. Et le nom qui est celui du Père, le nom qui est celui du Fils, le nom qui est celui du Saint-Esprit et Jésus-Christ. Paul, écrivant aux Corinthiens au 2e chapitre, le 9e verset, il déclare, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » L'ange dit à Marie, dans la version mathéenne, chapitre 1er, 21e verset, « Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Dans la version lécanienne 24-47, la parole déclare que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Jésus. En Actes chapitre 4, le verset 12, nous lisons « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » À la naissance de l'Église, le jour de Pentecôte, Pierre déclara devant une énorme foule dans 2 Actes 2, chapitre 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'était une foule énorme. Et Paul a brandi le nom de Jésus, qu'il devait se repentir et être baptisé, pas au nom du Père, pas au nom du Fils, pas au nom du Saint-Esprit qui sont des titres, mais au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, et vous recevrez alors les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ayant parlé des baptêmes, vous comprenez que dans beaucoup d'églises, c'est comme dans là, c'est un faux baptême. Baptême des enfants qui ne sont pas arrivés à l'âge de la repentance et baptisés dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit, alors qu'il faut baptiser au nom de Jésus. Parlons maintenant de la grande commission. La grande commission est un commandement de Jésus-Christ donné aux apôtres avant de remonter au ciel, et il souligne dans cet ordre ce qu'il attend de son Église, de vous et de moi. Il s'agit dans ces commandements de faire des disciples alors que nous parcourons le monde et menons nos activités quotidiennes. Voici la méthodologie énumérée dans la grande commission. Il y a 5 points. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Deuxième point, baptisez au nom de Jésus. Troisième point, enseignez-les à observer la parole de Dieu. Cela est repris dans la version mathéenne au chapitre 28 à partir du 19e verset. Dans cette grande commission qui est un ordre donné à toute l'Église, le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Selon Actes 1:8, le Seigneur insiste sur cet ordre de gagner les âmes. Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qui doit gagner les âmes? Ce n'est pas seulement les pasteurs ni les apôtres. Cela est donné
à tout enfant de Dieu de piller l'enfer et de peupler le ciel. La grande commission est rendue possible par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être les témoins de Christ et accomplir cette grande commission dans nos villes, dans nos États et pays, partout ailleurs où Dieu nous enverra, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour voir l'importance de la grande commission, elle a été donnée à 3 reprises. Pendant qu'ils étaient à table à Jérusalem, selon Marc 16, verset 24 et Jean 20, 22, sur la montagne de Galilée, selon Matthieu 28, 18. La Bible dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons déjà insisté sur les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Et la grande commission a été donnée pour la 3e fois sur les monts des Oliviers, juste avant l'ascension de Jésus, selon Actes chapitre 1, le verset 6. Nous soulignons que l'ordre de la grande commission n'est pas donné aux anges, mais à l'Église. Les anges n'ont pas reçu l'ordre d'aller gagner les âmes. Un ange dit à Corneille où il devait aller pour trouver un prédicateur, donc l'apôtre Pierre, qui lui parlerait du salut, selon Actes chapitre 10, le verset 30. Dans le chemin de Damas, une théophanie dit à Saul de Tarse de trouver un disciple nommé Ananias. Il est écrit au chapitre 9, 6e verset. Tremblant et saisi d'effroi, Saul de Tarse dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Dans l'histoire de Père Abraham, Lazare et les pauvres, la Bible dit, le Père Abraham dit à l'homme riche dans le séjour des morts, selon la version lécanienne, au verset 27, au chapitre 16, verset 27, dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit le Père Abraham, qu'il les écoute. Non, Père Abraham, reprit l'homme riche, si quelqu'un revient de ce jour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Bien-aimés de Dieu, la grande commission nous est donnée.
il y a un travail à faire. Le Seigneur a insisté plus de 2 fois pour dire gagner des âmes. Gagner des âmes à l'école. Gagner des âmes au marché. Gagner des âmes dans le voyage. Gagner les âmes partout où vous pouvez parler de Jésus, tel que, je répète, Paul a dit, en toute occasion favorable ou pas. C'est un ordre, c'est un commandement, gagner les âmes. Et rappelez-vous, dans les livres de Daniel, dans l'Ancien Testament, il a dit, ceux qui seront intelligents, ils brilleront comme la splendeur des jours. Mais ceux qui auront gagné les âmes, ceux qui auront peuplé le ciel, brilleront eux comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Que Dieu vous bénisse. Nous vous quittons donc sur ces paroles en vous invitant de visiter Maranatha School of Ministries sur YouTube pour suivre des leçons précédentes et même des leçons à venir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci.